Bob l'éponge s'est enfoncé une tranche de fromage dans le corps, puis il s'est tout tendu d'un coup. Ses mouvements étaient fluides et précis. On aurait dit une journée normale et tranquille. Mais en se retournant, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un seul client dans le restaurant. Même Carlo glandait ouvertement devant Monsieur Crabbe. Monsieur Crabbe s'apprêtait à s'énerver quand une publicité pour un nouveau restaurant a surgi à la télé. Le patron osait dire que c'était le meilleur de toute la ville. Monsieur Crabbe l'a mal pris et a aussitôt envoyé Bob l'éponge enquêter. Bob a mis un faux nez ridicule pour se déguiser. Mais à peine entré, une puanteur insupportable l'a frappé. L'endroit tombait en ruine. Et il y avait même des règles absurdes. Les êtres carrés n'étaient pas les bienvenus. Monsieur Crabbe ne comprenait pas comment un endroit aussi pourri pouvait avoir du succès. Puis Bob a levé les yeux et a vu une immense statue de poulet devant l'entrée. C'était ça, leur secret pour attirer les enfants. Monsieur Crabbe a immédiatement réuni ses employés, en annonçant qu'il voulait une statue encore plus grande. Mais il a énuméré plein de noms, sans jamais mentionner celui de Carlo. Carlo n'en pouvait plus, et s'est proposé de lui-même. Monsieur Crabbe a accepté, et a désigné Bob comme assistant. Carlo a aussitôt demandé un gros bloc de pierre, contre toute attente. Bob lui en a vraiment ramené un, directement d'un musée, pas de chance pour eux. La sculpture a commencé. Monsieur Crabbe devait poser comme modèle, mais aucune position ne convenait à Carlo. Après 1000 essais, ils ont enfin trouvé une pose correcte. Mais Carlo voulait qu'il la tienne sans bouger. Résultat, Monsieur Crabbe est resté figé pendant des heures, au point d'avoir les bras complètement tétanisés. Quand la statue a enfin été terminée, et qu'ils ont retiré le drap, Monsieur Crabbe s'est effondré sur place.